Et bien le bonjour. J'ai découvert il y a peu une nouvelle vision du rapport à l'incarnation. Et alors, ça veut dire que maintenant on s'incarne de manière différente? Non, ça veut dire que maintenant, là, on a des accès différents aux phases d'incarnation qui ont eu lieu. Alors, comment ça, phases d'incarnation? Je ne vais pas refaire tout un laïus sur toutes les phases exactement, mais en gros, on peut dire que avant la naissance, il y a déjà l'âme qui a tendance à faire des allers-retours. Au moment de la naissance et de l'accouchement, l'âme se colle au corps. Ok. Et normalement, on n'en bouge plus trop. Alors, pour préciser, c'est pas l'âme, c'est une partie de l'âme. Et on pourrait dire quand tout va bien, justement, au moment de la naissance, il y a un premier niveau d'âme qui s'incarne. Quand tout va bien. Si pour différentes raisons, l'accouchement se passe avec beaucoup de stress, la peur, il peut y avoir effectivement un défaut. C'est-à-dire que la totalité du potentiel d'incarnation de cette âme à la naissance ne s'incarne pas complètement. Et ça donne quoi? Ça donne un peu de flou, bien évidemment. Ça donne un peu de flou. Ça va donner effectivement quoi? De l'hésitation, ça va donner en grandissant. Il va y avoir effectivement tout un tas de problématiques qui vont en découler, malheureusement. Après, ça fait partie aussi justement de ce qui va générer de la diversité d'expériences. En tout cas, tu n'es pas effectivement dans ces cas-là à ton plein potentiel. Bon. Et c'est gênant de ne pas être à son plein potentiel. C'est surtout gênant parce qu'au final, c'est de la souffrance, c'est de la douleur. Parce que c'est un petit peu comme marcher sur une jambe, on peut, hein. On danse autant, mais avec deux, c'est encore plus pratique. Quand même. Ok. Donc ça, on va dire que, allez, en ayant observé là depuis, ça fait un mois en fait, qu'il y a ce côté qui s'ouvre. Donc c'est pas que le processus est nouveau, c'est juste l'accès qui est nouveau. Et avant, cette subtilité-là, on ne pouvait pas y avoir accès et surtout, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Donc de toute façon, avoir une information sur laquelle effectivement on ne peut pas vraiment agir. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir des informations énergétiques sur qu'est-ce que l'on peut éventuellement fluidifier, modifier, équilibrer, restaurer, ramener en fait à son équilibre initial. Parce qu'il ne s'agit pas de tout changer, il ne s'agit pas de rajouter des choses, il s'agit de dire et si le processus s'était passé parfaitement? Pour moi, c'est ça qui est intéressant et c'est toujours ça qui me guide dans ma recherche depuis fort longtemps. Donc, voilà, j'ai fait un stage aux Asturies qui m'a amené justement une part de compréhension par rapport d'ailleurs, pas que chez l'humain, mais en l'occurrence sur des logiques d'incarnation de la planète, où c'est pareil, il y a une conscience, on pourrait dire qu'il y a une âme de la planète, et qui m'a éclairé effectivement sous un nouveau jour par rapport à ça. Que effectivement il n'y avait pas une, même pour la planète, il n'y a pas une phase d'incarnation, mais il y en a trois. Comme chez l'humain, comme chez l'humain. Et qu'il peut y avoir des défauts d'incarnation, y compris sur une planète. Oui. Cela est une autre histoire, on va s'occuper de l'humain. Donc l'idée c'est que déjà, ce premier niveau, ce qu'on peut effectivement revoir pour aller faire que la totalité de ce qui était prévu puisse venir là dans le corps et puisse en fait se répartir dans le corps. Parce qu'il y a deux choses. Il y a parfois comme si des morceaux d'âme pouvaient rester enfermés dans certaines zones du corps. Mais finalement ne sont pas en communication avec la totalité du corps et de l'esprit. Ça c'est embêtant. Parce qu'effectivement, ça donne quoi? Ça donne, j'ai du mal à me mettre en action, je sais pas trop ce que j'ai envie, c'est compliqué, c'est... entre autres. Bon.
Ça sera ça c'est en gros ce premier niveau. Il y a dans ces 3 gros niveaux, et après on est sur un deuxième qui pourrait ressembler d'ailleurs étrangement à quoi? À l'âge de raison, 7, 8 ans. Ouais. Comment à un moment donné j'arrive à poser de la réflexion? Comment j'arrive aussi à être optimal dans ma réflexion? Parce que il y a ça, c'est comment je me construis, comment je construis paradoxalement ma rationalité, mais une rationalité qui reste en contact avec justement un côté beaucoup plus intuitif. Et c'est à ce moment-là où il peut y avoir effectivement pareil, une dissonance entre finalement je deviens hyper cartésien, ou d'ailleurs je reste complètement accroché au nuage. Les deux peuvent, les deux peuvent se produire. Les deux peuvent se produire. Et les deux posent problème, parce qu'on n'est pas dans un équilibre. Voilà. Après, on peut survivre, et on peut vivre comme ça toute sa vie. Oui, 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 tout à fait. On peut vivre toute sa vie. Mais est-ce que toi, t'aimerais effectivement arriver à faire une symbiose entre les deux? Ce qui normalement est prévu d'ailleurs. C'est-à-dire, ok, c'est, on rajoute un élément. On rajoute un élément qui normalement effectivement s'interpénètre. Parfois ça reste juste en surface, là, comme si on avait une couche d'eau, une couche d'huile, et la mayonnaise ne prend pas. Ben non. Il faut à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui fasse l'émulsion, qui permet que cette eau et cette huile deviennent, soient miscibles. Ouais, une bonne mayonnaise. Bon, c'est pareil, on peut bosser là-dessus, oui. Alors il y a des lieux qui aident à ça, et puis il y a du travail en groupe avec de l'humain. Et le troisième, alors pour info, pour la planète, cette troisième phase n'est pas faite encore. Ah, et pourquoi elle n'est pas faite? Parce que on est encore un peu sous cordon ombilical. Ouais, on est encore un peu sous cordon ombilical. Ça fait longtemps que je parle d'une histoire de cordon ombilical de la planète qui d'ailleurs à un moment donné va se libérer. Ouais. On n'y est pas encore tout à fait, mais il semblerait que ça avance. Et peut-être que ça peut avancer d'ailleurs s'il y a de l'humain qui prend conscience de cette troisième phase. On pourrait dire un âge adulte. Ouais. Comment on voit ça? Comment on est bien souvent en hyper-réaction avec l'émotionnel? Comment on rentre quand même, voilà, à dire moi, je continue, et je fais les choses pour moi. Ouais, moi, 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 moi. Moi. Moi, je vais être le meilleur. Moi, je vais machin. Moi, je vais truc. Et je vais être le meilleur par rapport aux autres. Pas meilleur par rapport à mon potentiel. Ou je me cache. Mais je me cache, c'est ça vient de choses antérieures. Bah, tout ça, pour moi, c'est justement cette troisième phase qui n'est pas intégrée, qui n'est pas comprise. Ouais, je vais super réussir. Puis en fait, quand on creuse un petit peu, les peurs de se retrouver quoi? De se trouver dans la nature, de se retrouver face à soi-même, de se retrouver comment je suis aussi dans mes relations amoureuses, dans mes relations fusionnelles, dans mes relations à la vie, dans mes relations à l'amour. Voilà. En ce moment, j'ai un bon petit éclairage sur ma relation à la mort, d'ailleurs, et qui est très intéressant par rapport à ça. Qu'est-ce que je lâche? Et qu'est-ce que je lâche pour accueillir? Bref, voilà, j'avais envie de vous partager quelques infos là-dessus. J'aimerais avoir ton avis, ton ressenti sur ce que je raconte. Je me suis bien évidemment mis dans un endroit tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Il n'y a pas toujours la même énergie. Et là, il y a une énergie qui est plutôt en rapport à ce que je raconte. Qu'est-ce qui effectivement peut nous aider à prendre conscience. On va pas faire ce boulot de réintégration parce que ça peut pas se faire comme ça. Allez, il y a des choses à faire.
Mais ouais, il y a déjà cette prise de conscience. Cette prise de conscience. Et cette prise de conscience que on n'est pas complet, que ce troisième morceau d'âme, il est presque à portée de main. Et en fait, il est quasi présent chez personne. Il est quasi présent chez personne. Il nous manque un truc, oui, pour le moment, il nous manque quelque chose. En tout cas, on n'est pas à notre potentiel. On n'est pas à notre potentiel d'équilibre. 2, c'est pratique. Ça permet, 2 points, ça permet d'avancer. À 3, à un moment donné, ça permet une stabilité quand à 3 points. Une vraie stabilité. Je suis posé. Ah, ça bouge plus? Non. 2, wow. 3, je suis posé. Bon, si c'est 1, c'est encore moins stable. Allez, à tes commentaires, tes partages. Ah, tu peux t'abonner, bref. Tout ça, oui, super. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ton ressenti. Prends le temps de commenter. Ce côté coévolutif de je donne, je partage, je prends, je rends. C'est Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr.